Bon, je dirais une petite tournée que je fais dans le sud, mais je vais aussi aller dans les NIP et puis ensuite dans le sud-est. Et voilà, c'est l'occasion pour moi de visiter différents projets de coopération qu'on soutient dans tout le pays. Donc aujourd'hui, en ce moment, on est à l'hôpital des Cailles sur un projet de santé. Ok. Et vous êtes maintenant à la Chissé et les responsables de cette institution vous a présenté en quelque sorte un projet de redressement. Est-ce que vous comptez donner suite aux responsables? Bon, alors vous avez vu aussi, nous on est ici investis à travers ce projet qui s'appelle Timama. C'est un projet de soutien à la santé maternelle et infantile. C'est un projet qu'on a depuis 2017 dans le sud. Plusieurs cliniques, centres de santé, ou des hôpitaux départementaux comme ici. Donc ça, c'est notre, je dirais, c'est ce sur quoi on se concentre. Là, on a visité l'espace pédiatrique est en pleine rénovation. Il y a également l'espace maternité qui va être rénové. Donc, on prend en charge, je dirais, cette partie du plan de redressement. Je vois il est beaucoup plus large parce que l'hôpital a beaucoup souffert du séisme et dans des conditions difficiles pour une population qui a en plus beaucoup augmenté ici. Donc, pour l'instant, on ne peut pas s'engager sur d'autres aspects du plan de redressement, mais bon, on travaille aussi avec d'autres partenaires internationaux avec qui on va partager ce plan de redressement et peut-être voilà, leur demander aussi de nous accompagner, d'accompagner surtout l'hôpital ici, le HIC. Vous êtes satisfait concernant le projet ou bien le programme de Timama? Oui, c'est un programme qui est très satisfaisant parce que donc c'est vraiment, il est encore une fois centré sur les femmes et les enfants, les femmes enceintes, avec à la fois une dimension d'amélioration des équipements. De certains endroits, c'est carrément de la reconstruction, notamment pour des cliniques ou des centres de santé qui ont été détruits par le séisme de 2000, 2021, c'est ça, pardon, 2021. Et puis il y a une dimension sociale aussi parce qu'il y a un fonds d'aide sociale et donc qui permet pour les femmes les plus vulnérables, les ménages les plus pauvres, d'avoir la gratuité des soins et notamment pour les accouchements et en particulier je dirais la maternité est compliquée et difficile. Donc non, on est très satisfait. On en est voilà, tellement satisfait que c'est un projet qu'on prolonge. Il y a eu Timama 1, puis Timama 2, et maintenant on est à Timama 3 parce que voilà, on a un opérateur, l'ONG Entraide Médicale Internationale, qui est très performant, qui a une très bonne collaboration, un très bon partenariat avec les institutions de santé. Pourquoi Et donc c'est c'est un projet qui marche pour nous. alors, les femmes enceintes et les déplacés? Bon, c'est les femmes enceintes et On a les beaucoup de enfants. problèmes en Haïti. Oui, bon, mais c'est vrai que dans nos priorités, bien sûr, il y a beaucoup d'attention portée aux questions de santé. Et à l'intérieur, c'est un univers très vaste. On porte plus d'attention aux femmes enceintes parce que, voilà, et aux enfants parce que ça nous semble être aussi les personnes les plus vulnérables dans la société. Et une attention particulière aux plus pauvres, celles qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder aux soins s'il n'y avait pas une aide. Donc oui, c'est un choix qu'on assume. C'est aussi un choix qu'on assume parce que voilà, on est des défenseurs, on a une politique féministe, donc des défenseurs de l'égalité femmes-hommes, et ça passe par l'accès aux soins de santé pour les femmes. Dans le sud, vous travaillez seulement avec HIC ou bien d'autres institutions? Non, on travaille donc que avec je dirais des institutions de santé qui relèvent du ministère de la Santé, donc que des institutions publiques. Donc, par exemple, dans une visite précédente, j'avais visité à Carrefour Charles une maternité qu'on est en train de reconstruire, qui avait été détruite par le séisme, qu'on est en train de reconstruire. Une autre à Cavaillon, où là c'était de la réhabilitation après les effets du séisme. Donc oui, c'est des institutions de santé publiques.
voilà, qui sont ouvertes au plus grand nombre. Pourquoi le Grand Sud? Bon, c'est pas. Alors, on a des actions de santé ailleurs. On a été très engagé pendant 10 dernières années sur la reconstruction de l'hôpital général à Port-au-Prince, malheureusement qui était quasiment fini, malheureusement a été pris par les gangs criminels. Donc, le projet a été interrompu, beaucoup de matériel qui avait été installé a été sans doute pillé ou détruit. Donc malheureusement, ça c'est un projet qui est interrompu, mais c'était le plus gros projet santé qu'on avait. Donc non, c'est pas que dans le sud, mais on a une attention particulière pour le sud parce que il y a une population qui est importante, plus importante encore maintenant avec tous les déplacements. C'est quand même le sud qui a reçu le plus de déplacés dans le pays. Et donc il y a des besoins qui sont importants, et on a envie d'être là. Et puis il y a une tradition aussi de présence française dans le sud. À Jacmel, c'est très connu. Tout le monde, je pense, connaît la route de l'amitié entre Port-au-Prince et Jacmel qui a été financée par la France. Et voilà, on a une tradition et donc on a des partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est dans le cadre d'un projet bien déterminé qui est dans l'hôpital là que on a backup qui c'est le projet Timama qui là depuis un bon bout de temps dans l'hôpital là, il est sous troisième phase dans l'hôpital. Après, en tout premier lieu, il est intervenu dans la santé maternelle et infantile. Les deux catégories, ça a backup dans l'hôpital. Et ensuite, il est entré là dans la reconstruction ou bien réhabilitation service pédiatrie. Et une question service qui dont il entre là-dedans qui fait le beaucoup fini. Mais quand même, il en aide à nous-mêmes. Et nous avons fait présentation sur la situation de l'hôpital là. Tout service, tout ça nous gagne comme difficulté. Et je pense que c'est dans le cadre pour aider nous à améliorer la qualité de soins dans l'hôpital là. Visite ça a fait tout et présence agence AFD qui finance le projet Timama dans la cour de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes.